suite à une bagarre, j'étais condamné à 1 an de prison ferme. Donc j'ai fait appel et ma condamnation a été aggravée à 18 mois. J'étais rempli de pétri de carences affectives, j'étais désociabilisé. Et dans la cour de promenade, j'ai rencontré des anciens qui m'ont pris sous leur aile. Et à partir de là, j'ai mis les pieds dans le grand banditisme. J'étais sportif, j'étais boxeur, donc je donnais aussi des cours de boxe aux anciens. Et à partir de là, ils m'ont pris. J'ai senti une forme de reconnaissance de leur part. Et je crois qu'à cet âge-là, c'est ce que je recherchais aussi. Quand je sors de prison, je vais dans un bar où on m'avait laissé une adresse et je les ai retrouvés quelques mois après. Et puis les premiers braquages ont commencé. Ma témérité les a surpris, mon courage. Parce que quelque part, bien au fond de moi, je sentais que j'avais déjà des prédispositions pour, entre guillemets, l'art de la guerre. Par rapport à mon père qui était militaire de carrière. J'avais déjà touché des armes dans mon enfance. Les braquages duraient quelques minutes. J'étais bien habillé, j'avais des belles voitures, j'avais de l'argent. Et donc partout où j'allais, c'était tapis rouge. Plus personne me disait, monsieur, c'est soirée privée, vous pouvez pas rentrer, vous êtes mal habillé. Moi qui en manquais, je pouvais acheter ce que je voulais et je pouvais aussi redistribuer autour de moi. J'avais conscience que j'étais enfermé dans une espèce de spirale. Et il n'y avait pas d'issue de secours. Je braquais, je dépensais, je braquais, je dépensais. Et je savais qu'un jour ou l'autre, tout ça allait s'arrêter. Je pensais me faire tuer aussi, puisque voilà, j'avais une vie dangereuse. Et quand on prend les armes, on peut blesser quelqu'un, le tuer, mais on peut aussi se faire tuer. Je me suis fait arrêter après le braquage d'une joaillerie à Rouen, et après une fusillade avec un échange de coups de feu avec la police. J'ai pas accepté ma peine, et je pensais pas que j'allais sortir de prison, très sincèrement. Je pensais que j'allais mourir en prison. Mettre des mots dessus, c'est toujours difficile, mais c'était le suicide pour moi, c'était comme une forme de libération, quoi. Je savais un peu les épreuves que je devais surmonter. Et puis je me suis senti lâche. Comme c'est un sentiment qui me correspond pas, quoi. Que j'ai pas tout fait bien dans ma vie, loin de là, mais lâche, jamais j'ai été lâche. Que ce soit pour assumer devant une cour d'assises, devant mes propres victimes, ou j'ai toujours assumé mes responsabilités. Et là, je me suis jeté sur le bloc-notes. Et j'ai commencé à écrire. Écrire, c'était... voilà, c'est ce qui m'a sauvé, quoi. Je me suis pas suicidé parce que, justement, j'ai pu extraire ce que je devais tout de suite extraire. Tous ces bleus sous la peau, toutes ces affres, toutes ces absences. J'ai cherché le sens de ma peine. Donc, pour moi, je pensais que c'était comme une perpétuité déguisée pour moi. Quand on a une longue peine, pour sortir, il faut avoir un CDI, il faut avoir un travail, il faut avoir un emploi. J'ai eu la chance de trouver un employeur qui m'a fait confiance. Et pendant 1 an, vous sortez le matin et vous rentrez le soir. Quand j'étais en train de préparer mon pactage, il y a un surveillant, c'est un ancien qui raccompagnait toujours les détenus à la porte de la sortie, et il m'a dit, Miloudi, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Je pose toujours la question aux détenus qui sortent. Qu'est-ce que vous avez envie de faire là tout de suite quand vous allez sortir? J'étais en train de ranger mes dernières affaires et naturellement, spontanément, je lui dis faire des rencontres sur rien. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'était faire des rencontres. En dehors d'aller voir mes enfants, bien sûr, ma mère, mais j'avais envie de faire des rencontres. J'avais envie de rencontrer des gens. Moi qui étais toujours seul dans ma cellule, je me suis retrouvé dans le métro avec 20-30 personnes collées à moi. Et là, c'est pareil, je voulais m'en débarrasser, mais je pouvais pas, donc c'était les premières gaffes, donc c'était un moment aussi difficile, douloureux même. Je pensais pas que ça pouvait faire ça, quoi, d'avoir comme ça des gens collés à vous. Et puis après les premiers rapports avec mes collègues de travail aussi, des moments à la machine à café aussi, on se racontait nos petites histoires où je commençais un peu à reprendre pied dans la société, à créer du lien social aussi, et puis à me rendre utile aussi. Parce qu'en prison, voilà, on a ce sentiment d'inutilité. Toutes les personnes qui ont appris mon parcours ont été surpris. J'avais le sentiment à ce moment-là qu'en fin de compte, les gens étaient beaucoup plus ouverts que je pensais, la société civile, qu'il y avait beaucoup moins de gens pétris de préjugés que je le pensais, et que leur parler d'un parcours carcéral, ça n'empêchait pas de créer du lien, au contraire. Je crois que cette franchise et cette ouverture d'esprit que j'avais les touchait.